Si vous avez un service ou un produit en ligne que vous souhaitez promouvoir, vous savez très bien qu'un visuel est hyper important parce que ça va être impactant. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un mock-up gratuitement et pour sortir du lot grâce à Canva. Bienvenue sur ma chaîne qui est entièrement dédiée aux entrepreneurs de services en ligne qui souhaitent en savoir plus sur l'entrepreneuriat, les outils de productivité, mais aussi comment garder un très bon mindset. Alors, peut-être que certaines personnes se disent, bon, j'ai cliqué sur cette vidéo, mais finalement, je ne sais absolument pas ce que c'est qu'un mock-up. Eh bien, un mock-up, c'est vraiment un visuel qui va vous faire sortir du lot pour promouvoir vos services ou vos produits numériques. Par exemple, imaginons que vous créez une formation en ligne. Eh bien, parfois, les personnes ont besoin de voir ce qu'il y a dans cette formation. Eh bien, grâce au mock-up, vous allez pouvoir mettre une capture d'écran de ce qui se passe à l'intérieur de votre formation, ou tout simplement mettre également quelques visuels, des vidéos, ou tout simplement également, j'utilise beaucoup simplement aujourd'hui, eh bien, si vous avez un teaser à faire, vous savez, vous pouvez utiliser un écran d'ordinateur et puis insérer votre vidéo dessus. Ça rend la chose beaucoup plus interactive. Eh bien, aujourd'hui, nous allons voir comment faire cela. Allons tout de suite sur la plateforme Canva. Nous voici sur la page d'accueil de Canva pour créer notre mock-up. Donc, la première chose que vous allez devoir vous poser comme question, c'est où est-ce que vous voulez que ce mock-up apparaisse pour avoir les bonnes dimensions. Donc, imaginons que vous vouliez faire une publication sur Facebook. Eh bien, dans ce cas, vous allez aller dans réseaux sociaux et vous allez choisir publication sur Facebook. Si ce n'est pas sur Facebook ou un autre réseau social, mais que c'est par exemple sur votre site internet, vous pouvez aller dans créer un design ici et mettre dimensions sur mesure. Et là, vous allez pouvoir mettre les dimensions que vous souhaitez. Donc, imaginons que je veuille une dimension qui soit de 1920 par 1080. Je clique dessus et j'arrive sur ce Canva. Et comme toujours, sur la gauche, vous allez avoir tous les éléments. Donc, la première chose que je souhaiterais faire, c'est aller dans Éléments. Et dans Éléments, nous allons aller dans les grilles et nous allons prendre la première grille. Donc, vous avez juste à cliquer dessus et vous voyez que ça s'est mis. Ensuite, nous allons aller dans les images, donc dans Photos. Et là, je vais mettre Mock-up Desk. Pour Mock-up Bureau, vous pouvez mettre Mock-up Bureau si vous le souhaitez. Et je vais prendre celle-ci ou celle-ci. Bon, je vais prendre celle-ci. Donc, hop. Voilà. Cette fois, je l'ai juste mis sur le coin gauche et l'image s'est mise là. Donc, on va partir sur cet arrière-plan. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller dans Éléments et vous allez aller dans Cadre et vous allez tout prendre. Donc là, il s'affiche et vous voyez en descendant que vous avez des ordinateurs. Vous avez aussi la forme d'un iPhone. Vous pouvez avoir également un iPad, etc. Et donc, imaginons que là, je souhaite mettre cet ordinateur-là. Donc, je vais le mettre ici. Je peux l'agrandir. Il faut bien sûr que ça reste à l'échelle, hein, bien sûr. Je peux ajouter un téléphone étant plus petit, évidemment, que je peux mettre ici, voilà. Tout comme je peux également mettre un iPad. Hop. Je vais essayer de mettre la même taille. Voilà. Donc là, vous avez vos mock-ups qui sont mis et ensuite, c'est très important qu'on ait été dans les cadres et non pas dans un autre comme les formes, etc. Parce que ce que l'on veut, c'est justement qu'il y ait cet arrière-plan-là. Cet arrière-plan-là veut dire que l'on est capable d'insérer une image. Si je n'avais pas pris cela, si j'avais pris un autre
un autre élément qui n'a pas cette image-là, eh bien, il m'aurait été impossible de pouvoir insérer une image. Donc ensuite, vous allez aller dans vos éléments importés. Donc peut-être que vous avez déjà des éléments que vous avez, ou sinon vous allez juste cliquer sur importer un média et vous allez pouvoir importer un média. Ce qui est bien, c'est que maintenant, vous pouvez également mettre des vidéos et vous pouvez également mettre des audios. Donc si par exemple, je voulais mettre une vidéo d'un teaser sur Facebook, par exemple pour ma vidéo sur Canva, j'aurais juste à la glisser. Alors, et vous voyez que la personne, quand elle arrivera sur ma publication, eh bien, elle pourra juste cliquer dessus. C'est un studio en ligne et voilà. Vous permettre de créer vos propres designs. Je peux ensuite ici mettre une image qui aille avec cette vidéo-là. Donc, il faudrait que je la retrouve. On va dire que c'était celle-ci, même si ce n'est pas celle-ci. Et attention à chaque fois quand vous le mettez. Et donc là, vous cliquez dessus, vous allez sur rogner. Et vous pouvez faire ça comme ça ou juste ici, mettre ce que vous voulez qui apparaisse. Donc voilà, je peux dire que c'est cela. Et ici, je peux mettre une autre image qui soit bien sûr en rapport avec cette vidéo. Donc on va partir du... On va faire comme si... Voilà, je vais mettre... Il faut toujours faire attention parce que vous voyez qu'à chaque fois que je prends un élément, il va avoir tendance à aller se mettre là où il y a l'arrière-plan pour la photo. Donc ici, il va vouloir se mettre là. Donc vous faites bien attention ou là où vous voulez les glisser. D'accord? Donc là, ici, je vais cliquer là-dessus, aller sur rogner et voilà, comme ça, j'ai en fait tout mon mock-up. Donc, imaginons que là, vous ayez fini ou non, vous pouvez rajouter du texte, bien sûr. Donc, dans le texte, ajouter un titre. Regarde, je vais mettre élément, je vais mettre une flèche. Voilà, je peux mettre une flèche. Celle-ci que je vais pivoter comme ça. Là, vous pouvez changer bien sûr la police, la taille. Voilà, donc là, vous avez votre premier mock-up. Bon, je ne le laisserai pas comme ça avec la bouche ouverte, bien sûr, mais vous avez compris comment le faire. Une autre façon de faire votre mock-up, ça va être sans avoir tout l'arrière-plan qui est ici. Eh bien, vous allez vous retourner dans éléments. Et là, encore une fois, vous allez dans les cadres. Et vous allez juste prendre ici les éléments que vous souhaitez avoir. Par exemple, hop, je peux faire un truc comme ça. Voilà. Et voilà, et dans importation, je peux par exemple mettre des éléments de mon cours sur Trello. Donc je peux le mettre là comme ça. Et puis ensuite, je vais voir si je l'ai. Je vais plutôt mettre ça comme ça ici. Voilà, et celle-ci. Là.
Par exemple, je pourrais faire quelque chose comme ça. Et au moment où je vais aller télécharger donc cette image-là, je vais la télécharger sans... Donc, je vais choisir l'image 2. Voilà. Terminé. Je vais aller ici choisir le PNG et je vais prendre sans l'arrière-plan pour pouvoir justement n'avoir que ces trois éléments-là et ne pas avoir l'élément, l'arrière-plan, d'accord? Et en faisant cela, bien comme ça, je peux le mettre sur mon site internet. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, dans une autre vidéo, l'arrière-plan transparent, vous voyez qu'il y a une petite couronne, donc ce n'est disponible que si vous avez la version payante. Mais encore une fois, je vous invite à le faire parce que vraiment, Canva vous permet de faire pas mal de choses pour moins de 12 € par mois. Donc voilà comment faire un mock-up. Alors, qu'avez-vous pensé de cette vidéo? Est-ce que vous êtes prête à faire votre premier mock-up? En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser dans les commentaires, j'y répondrai dès que possible. Par ailleurs, si ce n'est déjà fait, je vous invite à télécharger le guide avec une liste d'outils que tout entrepreneur en ligne devrait avoir. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.